Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous, mes amis, si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, car vous avez des doutes, des questionnements, que vous souhaitez un éclaircissement sur une situation par rapport à quelque chose qui vous tracasse, eh bien vous pouvez prendre contact avec moi soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci encore du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages et pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis poissons, par un premier message ou un conseil pour vous pour ce mois de mars. Allez, on regarde ce qu'on nous dit. On nous dit « Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Waouh! Un très très beau message là pour démarrer, hein, mes amis poissons. Une occasion favorable se présente à vous. Alors là, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Eh bien, soyez à l'affût, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et voyez effectivement ce qui va se présenter à vous ce mois-ci. Allez, on continue. On va aller voir maintenant eh bien, quelle va être l'énergie pour vous pour ce mois de mars. On a le 9 d'épée. Donc ce 9 d'épée là, il nous indique que ce mois-ci, vous allez peut-être avoir des tourments, des pensées obsessionnelles, des choses qui vont tourner en boucle dans votre tête, des craintes aussi par rapport à votre avenir, peut-être pour certains, par rapport à votre travail, par rapport à votre situation personnelle. En tout cas, voilà, vous allez être vraiment dans cette énergie où il y a des choses qui vont tourner vraiment en boucle dans votre tête, qui vont peut-être vous empêcher de dormir pour certains et qui va créer des espèces de crainte, d'angoisse pour certains. Voilà, donc on va aller voir effectivement un peu plus en détail ce qu'on nous dit. En tout cas, vous attendez peut-être pour certains quelque chose. Et c'est ça qui vous met dans cette situation-là parce que ça n'arrive pas et du coup vous vous posez plein de questions. Hein, voilà. Ça peut être simplement ça, hein, plein de questions que vous posez dans votre tête également. Hein. Donc on va aller voir plus en détail effectivement. Allez, on va déjà commencer avec l'oracle du 6e sens, voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de mars. Voyez, on nous parle de choix, de décision à prendre. Peut-être ça, hein, vous avez peut-être une décision à prendre et puis ça tourne en boucle dans votre tête et vous avez du mal à trouver l'issue, à faire votre choix. Ça peut être ça, hein, bien sûr. On nous parle de rupture. Et on nous parle de chance. Et en deux decks, on a la famille. Donc là, moi, ce que je ressens avant toute chose, c'est qu'effectivement, eh bien, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Et que pour certains, vous en arrivez à un point justement où vous êtes prêt à craquer, quoi. C'est ça qu'on nous dit aussi avec ce 9 d'épée. À un moment donné, ça tourne tellement, vous êtes tellement stressé par rapport à cette situation que vous êtes au bord d'exploser, quoi. Vous voyez? Mais on vous dit que la chance va vous sourire. Et c'est ça l'occasion favorable qui se présente à vous. C'est peut-être ça, en fait, hein, ce qu'on vous dit là. Alors peut-être que pour d'autres, on vous invite justement à arrêter quelque chose. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire, hein, mais justement vous ne savez pas quelle décision prendre. Et simplement, eh bien là, on vous indique qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir prendre ces décisions, il va falloir oser casser quelque chose, rompre peut-être avec des habitudes, des idées, un travail, une personne, que sais-je. Mais en tout cas, à un moment donné, eh bien, il va être important de prendre cette décision et de casser effectivement ce fil-là. Et toujours la chance qui va vous sourire. Et c'est peut-être aussi, ça peut peut-être vouloir dire pour certains, c'est votre chance de faire ça, vous voyez, parce que ça va vous apporter quelque chose de nouveau. On va aller voir plus en détail avec l'oracle G ce qu'on nous dit. Alors,
On a la carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est que ça signifie que quelque chose de nouveau arrive pour vous. Ça peut être ça. Donc comme je vous disais, peut-être une chance de partir vers quelque chose de nouveau, c'est ça. Après, bah ouais, j'allais dire, sinon effectivement, ça peut vouloir dire... essayez de retrouver en vous un petit peu cette insouciance, cette innocence qu'on a quand on est enfant. Et ça peut vous aider effectivement à prendre une décision, à voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, c'est ça aussi. Et là, vous voyez, on retrouve cette carte du choix. Là, vous êtes à un carrefour et vous avez plusieurs directions possibles. Et bien, vous voyez, quand on regarde là la carte, elle est vraiment dans ce sens-là. Vous avez une flèche qui part tout droit. Ça signifie à un moment donné, oser aller de l'avant, oser entreprendre des choses et puis oser aller vers l'inconnu quelque part. Ou en tout cas vers quelque chose de nouveau. On a la carte de la femme et en dos de deck, on a la rose, on a le bonheur. Alors, soit là, ça signifie qu'il y a une personne, une femme de votre entourage qui va vous accompagner dans ce cheminement, qui va vous aider peut-être à prendre cette décision ou en tout cas qui va vous accompagner dans cette nouvelle chose qui s'offre à vous, qui se présente à vous. Soit ça peut signifier, aller chercher au fond de vous votre côté yin, toute votre sensibilité, votre intuition aussi. Faites confiance à votre intuition pour justement prendre votre décision. Et vous verrez, comme je vous disais, en dos de deck, on a la carte de la rose, ça veut dire que la décision que vous allez prendre, ça va vous apporter énormément de satisfaction, de joie, de bonheur. C'est vraiment quelque chose qui sera épanouissant pour vous. Donc, on a également l'araignée, donc ça signifie également, prenez aussi le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas. Ça ne servira à rien de vouloir aller trop vite. Et souvenez-vous, qu'en dos de deck du sixième sens, on avait la carte de la famille. Donc là, ça signifie aussi, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, que ce soit votre cercle familial proche, que ce soit vos amis, des collègues pour certains. En tout cas, entourez-vous des personnes qui vous sont chères, en qui vous avez confiance, afin justement de pouvoir sortir peut-être de ces tourments que vous avez. Ça va vous permettre justement de pouvoir vous exprimer, de changer vos idées, parce que vous allez peut-être sortir, faire des choses avec ces personnes. Et le fait justement de se changer les idées, ça permet souvent de pouvoir oublier pendant un petit moment ces tracas, ces soucis, et d'un seul coup d'avoir justement un éclaircissement et quelque chose qui va être le déclencheur, qui va dire c'est bon, c'est le moment maintenant, j'ai fait mon choix, je sais où je veux aller, j'arrête tout et je vais plus loin. On va aller voir avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit maintenant par rapport à ça. Mais en tout cas, même si au démarrage du mois, vous allez avoir des tourments, vous allez vous poser beaucoup de questions, que vous allez un petit peu stresser par rapport à une situation, à un moment donné, la chance va tourner, vous allez trouver la réponse à votre questionnement et vous allez pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. En tout cas, le début du jeu, c'est ce que ça nous annonce. Et quelque chose de positif, puisqu'on a la chance d'un côté, et rappelez-vous, on a le bonheur, on avait la rose en dos de deck. Allez, pour nos amis poissons. Regardez, on retrouve cette carte du bonheur qu'on avait déjà avec l'oracle G. Donc effectivement, cette décision que vous avez à prendre, cette coupure que vous avez à faire, ça va vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, et c'est quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour vous. C'est ça là qu'on vous dit. On a la carte de la fatalité, la carte des plaisirs. Et en dos de deck, on a l'abondance, on a la carte de l'argent avec cette corne d'abondance. Là, la carte de la fatalité, ça nous dit qu'effectivement, si vous souhaitez que la chance tourne en votre faveur, que les choses évoluent dans le bon sens pour vous, les choses ne sont pas
forcément toujours, à partir du moment où c'est acté, ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas être modifiées. Vous avez cette serpe dans les mains, et bien, ou cette faux, eh ben, vous pouvez très bien l'utiliser pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre votre décision, pour pouvoir couper cette corde, vous voyez, c'est ça. Et cette torche, pour moi, ça symbolise vraiment votre énergie. Donc, vous avez vraiment tous les éléments en main pour pouvoir faire basculer la situation dans le bon sens pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous disait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais en même temps, eh bien, retrouver aussi cette innocence, cette insouciance qu'on peut avoir. Et parfois, eh bien, ça nous permet d'agir ou de faire des choses à l'encontre de ce qu'on ferait normalement. Mais à un moment donné, quand on se retrouve au pied du mur, eh ben, on peut avoir cette impulsion, cette nouveauté-là qui vient dans notre tête et qui nous fait vraiment partir dans une autre direction, mais qui est positive. Faites-vous plaisir. Voilà ce qu'on vous dit. Profitez des plaisirs de la vie, faites-vous plaisir. Si pour prendre cette décision, eh bien, vous avez du mal, c'est ce que je vous disais avec la carte de la famille, entourez-vous des bonnes personnes, sortez, aérez-vous, faites autre chose, sortez de ce qui vous tracasse, faites-vous plaisir et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, eh bien ouais, vous allez trouver la solution et d'un seul coup vous direz mais oui, mais c'est bien sûr, c'est par là que je dois aller. Et ce sera la bonne direction puisque regardez, on a l'abondance qui suit derrière. On a la chance, on a l'abondance, on a 2 fois le bonheur. Donc cette chose-là que vous devez mettre en place, cette chose que vous souhaitez voir se réaliser, ce choix que vous avez à faire sera vraiment bénéfique et ça vous permettra de sortir de cette situation d'anxiété dans laquelle vous êtes peut-être en début de mois. N'oubliez pas qu'une occasion favorable se présente à vous, hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous, en tout cas, hein, mes amis poissons. On a le bonheur, l'acceptation du bonheur. On avait le bonheur aussi avec cette carte-là. Donc là, je dirais que je n'ai vraiment eu plus aucun doute que la décision que vous avez à prendre, le fait peut-être de casser quelque chose, d'arrêter quelque chose, ça sera plus que bénéfique pour vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine... Parce que là, on n'a pas d'indication précise et vous êtes vraiment nombreux. Dans quel domaine ça se situe. Mais en tout cas, voyez vraiment hein, comment ça vous parle. Mais si actuellement vous avez un questionnement, un doute ou quelque chose qui vous turlupine et que vous savez que vous devez prendre une décision, eh bien, analysez bien les choses, prenez votre décision parce que derrière, il y a vraiment du bénéfique qui arrive pour vous. Et j'ai la carte du foyer qui a sauté. La carte du foyer, ben, ça rejoint un petit peu hein, la carte de la famille, dans le sens entourez-vous des bonnes personnes, ne restez pas tout seul, mais en même temps, moi, cette carte, je la trouve magnifique parce que vous voyez, hein, cette maison-là, elle est dans l'arbre. La maison, c'est également l'ancrage. Une maison, elle peut tenir debout à partir du moment où on a des bonnes fondations. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit posez les bonnes fondations, c'est-à-dire analysez bien la situation, mettez bien toutes les choses en place et voyez comment ça fonctionne dans votre esprit ou comment ça fonctionne réellement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses vont pouvoir évoluer. Et puis vous voyez, hein, vous allez pouvoir créer votre projet, vous allez pouvoir mettre en place les choses puisque cette maison, elle est dans l'arbre. Donc ça veut dire qu'il y a une belle élévation. Donc, il y a quelque chose de positif là qui arrive pour vous à partir du moment où vous allez faire les choses comme il faut. Et les choses vont bouger. Voilà, c'est ça. Les choses vont bouger. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous allez pouvoir vraiment réaliser ce qui vous fait plaisir, ce qui est bon pour vous. Et ça vous permettra, regardez la boucle est bouclée, de vous sentir bien. Première carte. Vous n'êtes pas bien, vous êtes anxieux, il y a des choses qui vous tracassent. Et on finit par la carte de la santé qui veut dire qu'à partir du moment où vous allez mettre les choses en place, que vous allez vraiment oser avancer, oser mettre les choses en route, que vous allez prendre plaisir à faire ça et faire ce qui va vous procurer du bonheur, eh bien vous allez vous sentir bien. Waouh! Superbe jeu là mes amis poissons hein, pour vous. Hein. Eh bien on va aller voir ce qu'il en est au niveau professionnel, parce que pour l'instant, on nous parle vraiment sur du général. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'indépendance d'organisation. On a l'ange terrestre. Et en dos de deck, on a la carte du commerce.
Là, on nous dit quoi? On nous dit, avec l'ange terrestre, suivez votre intuition. Bah, c'est déjà la première chose là qui me vient. Vous avez besoin peut-être de trouver une nouvelle organisation au niveau de votre travail. Vous avez peut-être besoin de changer d'orientation. Vous avez peut-être envie de prendre votre indépendance professionnelle. Quoi qu'il en soit, on vous invite à suivre votre intuition dans ce que vous souhaitez faire. Et la carte du commerce, elle nous dit quoi? Elle nous dit simplement, eh bien, échanger. Le commerce, c'est les échanges. Vous achetez quelque chose, vous donnez de l'argent, on vous donne un produit. Vous voyez, donc c'est les échanges. Et tout à l'heure, je vous disais, entourez-vous, discutez avec les gens qui vous sont proches. Eh bien, au niveau donc professionnel, s'il y a quelque chose que vous souhaitez voir s'organiser différemment, que ce soit votre façon de travailler, ou parce que vous souhaitez changer de poste dans l'entreprise, ou parce que vous souhaitez vous mettre à vos comptes, que sais-je, eh bien, n'hésitez pas à échanger, soit avec les personnes de votre entourage, soit avec votre hiérarchie, soit avec Pôle emploi si vous êtes en recherche d'emploi, soit avec un cabinet de recrutement, mais en tout cas, à partir du moment où vous souhaitez voir quelque chose évoluer, eh bien, il va falloir que vous vous mettiez en marche, en mouvement et que vous fassiez les choses. C'est ça en fait qu'on vous dit là. Et derrière la carte du commerce, on a la précipitation. Donc ça revient pour moi à la carte de l'araignée où on vous dit faites les choses, mais ne précipitez pas. Faites les choses à votre rythme afin justement eh bien, de poser les bonnes bases, les bonnes fondations pour que les choses puissent évoluer et évoluer dans le bon sens. Mais en tout cas, faites ce qui vous apportera vraiment ce qui vous plaît, ce qui va vous permettre de vous mettre en joie, de bonne humeur, vous donner envie de vous lever le matin. C'est ça surtout. Eh bien, on va aller regarder maintenant du côté sentimental, mes amis poissons, ce qu'on nous dit. Alors, comme le mois dernier, hein, je vais prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée et ensuite une carte de l'oracle amour à mort hein, afin de mélanger hein, ces deux énergies que j'aime beaucoup. On a la carte de l'image. En dos de deck, on a l'attention. Est-ce que cette carte-là, elle ne vous fait pas penser à celle-ci? Et de même, hein. Allez, on regarde avec l'oracle amour à mort et puis on voit en détail ce qu'il en est. Et regardez, hop là, pardon, on a la carte du choix qui vient de sauter. C'est la même que celle-ci. Donc pour certains, on est vraiment dans le côté sentimental ou relationnel en tout cas. Et la carte des oiseaux qui est la carte de la nouveauté, de l'envol, du départ qu'on retrouve avec cette carte-là. Waouh, on est en totale adéquation dans tous les jeux là, mes amis. Donc, là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez un choix à faire dans votre situation. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous avez un choix à faire parce que vous souhaitez effectivement voir la situation évoluer, puisqu'on a la carte des oiseaux hein, qui nous amène donc le changement, le départ, en tout cas partir vers quelque chose de nouveau. Et actuellement, eh bien, ce choix vous met dans une situation où vous n'êtes pas forcément bien. Vous voyez, vous êtes peut-être tiraillé par rapport à ce que vous souhaitez faire. On retrouve en fait le 9 d'épée là, c'est-à-dire il y a plein de choses dans votre tête là qui bougent, qui fument, j'allais dire, voilà, et du coup, ben, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Eh bien, avec la carte de l'image, là, moi, ce que je ressens avant tout, c'est soyez vous-même. C'est-à-dire, suivez votre intuition en quelque sorte. Dans le sens où, si vous n'êtes pas vous-même, vous ne donnerez pas une bonne image de vous-même, pas l'image réelle de qui vous êtes. Et donc, de ce fait, eh ben, la décision que vous allez prendre, elle sera complètement faussée, complètement erronée. Donc, ça ne sert à rien de commencer à vous mettre plein de choses dans la tête, plein d'idées, plein de choses qui ne sont pas vraies. Prenez le temps, posez-vous les fondations dont je vous parlais tout à l'heure. Posez-vous, ancrez-vous dans le sol, analysez votre situation afin justement, eh bien, peut-être d'enlever des masques pour certains et d'être vraiment au naturel, réellement vous,
Allez chercher tout ça au fond de vous et ensuite vous verrez que le choix que vous aurez à faire, eh bien vous pourrez le faire en toute sérénité et ces tensions-là que vous avez au démarrage vont pouvoir s'estomper parce que, eh bien, vous aurez été honnête avec vous-même. Et effectivement, ensuite, eh bien, comme vous aurez fait votre choix, l'issue, eh bien, elle s'ouvrira devant vous. Vous saurez dans quelle direction aller. Vous n'aurez plus à vous poser si je vais à droite, à gauche ou si je vais tout droit. Ce sera fluide dans votre esprit, ce sera net dans votre esprit. Et puis, vous pourrez partir en toute sérénité dans la direction qui sera la bonne pour vous, qui vous apportera le bonheur. Un très beau message là aussi pour vous mes amis poissons au niveau sentimental. Et n'oubliez pas qu'une occasion favorable se présente à vous. Donc soyez vous-même. Allez, on va regarder maintenant quel animal veut vous transmettre quel message. Eh bien dites donc, ça a été rapide, c'est Loi qui veut vous parler. Loi vous dit, trouve ta force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Loi est une grande messagère qui est la protectrice du foyer. Rappelez-vous, on a le foyer là. Et il est possible que son message ait trait à l'engagement. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Mais c'est complètement ça. Le choix qu'on a là depuis tout à l'heure, les tumultes que vous pouvez avoir dans votre tête, eh bien c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous vous posez plein de questions sur ce que vous souhaitez faire, là où vous souhaitez aller, puisqu'on avait également cette direction là qui revient, ce mouvement aussi là qui vous dit que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Eh bien, Loi, elle vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Je vous disais par rapport à l'image d'être vous-même. C'est ça. Et le message de Loi est toujours clair, direct. Waouh, très très beau message. Donc ça revient à ce que je vous disais avec cette carte-là. Soyez vous-même, soyez réel et vous verrez qu'ensuite les choses vont s'éclaircir et que vous saurez exactement où vous souhaitez aller. On est vraiment dans la continuité de votre tirage, mes amis poissons. Eh bien, on va terminer ce tirage avec un message de vos anges. Alors, pour ce mois de mars, pour vous, mes amis poissons, je ne sais pas si vous avez vu, elle a bien volé celle-là. Alors, vos anges vous parlent d'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Waouh! Quel beau message. Et moi, je trouve qu'il est en adéquation avec cette carte-là du 9 d'épée, de votre énergie du mois, puisque on vous dit de vous libérer de vos schémas négatifs. Donc, pardonnez à vous-même avant tout. Pardonnez aux personnes qui vous entourent, quoi qu'il se passe, quelle que soit la raison pour laquelle les choses vous turlupinent, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez une décision à prendre, un choix à faire, eh bien, essayez toujours d'être dans le positif afin justement de pouvoir ensuite relâcher cette pression, pouvoir arrêter ces choses négatives, ces schémas négatifs pour vous permettre d'avancer, d'aller vers le bonheur, de prendre la même direction et de pouvoir prendre votre envol. Très très beau message de fin mes amis poissons. Eh bien, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois de mars, mes amis poissons, parce que là, à mon avis, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Ce serait vraiment intéressant pour moi de vous lire, de voir comment ça évolue pour vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois de mars, et je vous dis à bientôt.